Gloire à toi, Seigneur macrocosme, créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es la gloire de l'éternité, accorde-nous ta gloire, ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur macrocosme, accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur macrocosme,
Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, source de la vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude. Seigneur, je suis ton serviteur, dispose de moi selon ta volonté. Oh, Seigneur Macrocosme, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, source de la vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude. Seigneur Macrocosme, je te prie de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, d'exaucer mes prières, d'envoyer ton esprit d'amour, de sagesse et de vérité, afin qu'il s'installe définitivement dans mes guides et instructeurs, pour qu'ils puissent réaliser tes projets, qui sont ton royaume et ta justice sur la terre, et l'âge d'or parmi les enfants des hommes. Et que je puisse participer pleinement à ce travail grandiose, qui est de te faire connaître comme amour, comme beauté, comme splendeur dans le monde entier. Amon-Ra, Amon-Ra, Amon-Ra. Voilà. Bonjour, bonjour, salutations divines envers vous. Vous allez remarquer que je me suis réveillé. D'abord, je me suis filmé toute la nuit pour voir les gestes et les positions que j'ai pu avoir au cours de la nuit. Et si j'ai eu des paroles verbales, tout et tout. Mais ce côté, j'ai coupé ce côté. J'ai coupé ce côté parce que c'est personnel. Et j'ai essayé de mettre juste là où je me suis couché et au réveil. À mon réveil cette matinée, vous allez vous rendre compte que quand je me suis réveillé sur mon lit, d'abord, quand je me suis réveillé, je n'ai pas commencé à faire comme ça. Comme ça. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai tenu soin à ne pas toucher, mes mains n'ont pas touché mon visage. Mes mains n'ont pas touché mon visage. Et pour descendre, c'est par le pied droit que j'ai mis d'abord au sol, ensuite le pied gauche. Et je me suis dirigé consciencieusement dans ma salle de bain. Et dans la salle de bain, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai lavé mes mains, mes bras comme ça, proprement. Quand c'est bien sorti, j'ai ensuite commencé à laver ma bouche. Après ma bouche, j'ai lavé mon visage. Bon, pour vous, pour la plupart d'entre vous, laver la bouche veut dire brosser. Donc, moi, je ne brosse pas avec vos cure-dents là. Ma vie est à part. Je suis un instructeur spirituel. Donc, j'ai brossé. Après ça, maintenant, j'ai lavé mon visage. Après avoir lavé mon visage, maintenant, j'ai essayé de faire comme ça pour que ma tête et mes oreilles aussi reçoivent la fraîcheur. Ensuite, j'ai pris la serviette, je me suis nettoyé. Quand je me suis nettoyé, j'ai pris la serviette devant moi pour me nettoyer. Mais quand j'ai fini de me nettoyer, j'ai mis la serviette derrière moi. Tout ceci est significatif. Chaque geste est énergétique. Chaque action produit une réaction. Rien n'est au hasard. On ne peut pas envoûter un individu. On ne peut pas tricher quelqu'un sur le plan spirituel, l'envoûter jusqu'à l'anéantir si on n'a pas touché ses énergies. Mais si vos énergies sont inviolables, si vos énergies ne peuvent pas être touchées, je suis certain que vous allez être épanoui. Vous allez être vraiment heureux dans votre peau. Alors, dans cette séquence d'enseignements que je vous donne, c'est pour vous amener à mieux faire la gestion de qui vous êtes.
Si vous n'arrivez pas à entretenir vos énergies, si vous ne pouvez pas entretenir votre corps, alors vous allez laisser des traces, vous allez laisser des séquelles, vous allez laisser des signatures éthériques et les personnes mal intentionnées, avisées, qui ont un troisième œil ouvert pour le mal, vont commencer à vous influencer et vous fatiguer. Alors que les esprits de base astrale, les esprits très simples des 4 éléments, je parle les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres. Ces esprits-là, ils sont neutres dans le monde invisible. C'est celui qui les appelle, qui les utilise pour un objectif. Ils sont là pour obéir, mais humblement. Puisque ce que tu fabriques te revient dans quelques jours ou dans quelques années. Vous voyez? Donc, ces esprits-là ont leurs inférieurs. Plus sales au sens propre, qui viennent vers vos énergies et qui font que l'argent, que ce soit 500 000 francs, 10 000 ou 500 000 ou 3 millions, ça ne peut pas rester dans vos mains. Vous entrez dans n'importe quoi. À la fin, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est moi qui ai fait ce genre de projet, c'est moi qui ai fait ce genre d'erreur. C'est très important de faire la bonne gestion de ces énergies. Parce que la bonne gestion de vos énergies vous protège naturellement. Vous êtes protégé naturellement. Le mal peut vous influencer, mais cette personne ou l'origine du mal sera fatiguée. Donc apprenez à être harmonieux. Tout commence le matin. Tout dans votre vie va toujours commencer le matin. C'est pourquoi il y a des gens qui ont pris comme nom réveil tôt ou se réveiller tôt dans des langues ou très tôt matin. Tout commence d'une façon significative le matin. Et quand on dit le matin, à votre réveil, tout commence là. Vous allez voir que tout ce protocole que j'ai fait, je me suis venu faire ma prière. Alors, si je n'étais pas en train de vous parler, je fais maintenant ma méditation spirituelle de mon niveau spirituel, de mon niveau de conscience. Et maintenant, je prends mon cahier, je commence à chercher mes rêves. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce que j'ai vu dans l'astral? Si tout ne vient pas, ce n'est pas grave. Il ne faut pas forcer le cerveau. Je laisse. Mais l'harmonie qui est à moi va me permettre à ce que, au cours de la journée, je vais essayer. Vous allez voir que ça va revenir à la conscience. Et je vais les écrire vite pour ne pas oublier. Parce que c'est très important hein, de laisser des traces de vos rêves, vous permettant d'assimiler votre vie et les événements de votre vie. Parce que rien ne se produit au hasard. Rien. Tout a une raison de se produire. Alors donc, sachez que tout commence le matin. Apprenez à mettre en place une telle stratégie pour que le matin, ne pensez pas n'importe quoi. Ne commencez pas à faire des choses inutiles. Quand on se réveille d'abord au matin, on s'occupe de soi. Alors, maintenant, pourquoi j'aime pas toucher mes yeux? Parce qu'il est très important que vous sachiez que quand on dort, vos mains dégagent des vibrations de cause à effet. Cause à effet de l'air. Cause à effet de la terre. Cause à effet du principe guisé, ce que vous appelez Akasha. Cause à effet du feu. Cause à effet de l'eau. Chaque doigt est lié à un élément. Et c'est comme pour faire court, quand vous préparez une nourriture, vous mangez, vous réservez. Matin, vous allez voir que la nourriture a changé de forme, de façon. Si ça ne sent pas, ça pétrit ou bien ça pourrit. C'est exactement ce qui se passe parce que les mains sont à l'origine de la création physique, à l'origine de ce qui est physique, à l'origine de l'art, à l'origine des 7 arts. C'est très important que vous sachiez qu'en dormant, vos mains dégagent des énergies spirituelles. Pas forcément positives ni négatives, mais une neutralité qui toxique votre esprit et votre circuit électromagnétique si vous ne savez pas vous purifier d'abord. Il est très important qu'au réveil, de ne pas commencer à faire comme ça parce que ça fait gratter. Maintenez-vous. Ensuite, descendez par le pied droit. Le pied droit n'est pas un symbole d'harmonie. Du point de vue métaphysique, le pied droit veut dire la volonté, ma force.
ma volonté de décider, ma volonté d'avoir mon opinion, ma volonté de penser, ma volonté de m'exprimer. C'est ça. Beaucoup croient que quand on dit le pied droit, les gens croient que le pied droit veut dire pouvoir ou bien chance exceptionnelle ou bien harmonie. Non. Le pied droit veut dire, c'est-à-dire votre esprit vous appartient. Vous avez la volonté de votre vie. Bon, les deux seront expliqués après. Le pied gauche, le pied droit, tout ça là. Tout est lié. Mais sachez que c'est très important de poser d'abord le pied droit sur le sol, ensuite le pied gauche. Et marcher consciencieusement. Aller dans la douche et commencer d'abord par laver les mains. En lavant les mains, il faut vraiment le faire consciencieusement. Lavez bien vos mains. Après avoir lavé les mains maintenant, pourquoi la bouche d'abord et non le visage? La bouche parce que la bouche est censée avoir chaque mot, chaque verbe, chaque chose qui sort de la bouche ou de la pensée. Vous voyez, la bouche est le trou de l'arme de la pensée. La pensée, c'est comme un revolver. Si vous bouchez le revolver, vous tirez, vous risquez de créer une explosion. Le trou qui permet à la balle de sortir, c'est votre bouche. Et votre bouche doit être sacrée. Votre bouche doit être pure, comme la bouche de Dieu, le grand macrocosme. C'est pourquoi il faut vite laver ensuite la bouche. Lavez la bouche. Donc chez vous, brossez. Brossez correctement. Lavez bien votre langue. Suivez votre haleine. Ne soyez pas comme, excusez-moi le terme, hein, n'ayez pas une bouche comme le WC. Il y a des gens, la laine vraiment c'est terrible. Il faut soigner ça. C'est très important de soigner ça. Après maintenant la bouche, vous lavez le visage. Le visage est vraiment électromagnétique. Et en utilisant l'eau, vous augmentez l'électromagnétisme en nettoyant correctement. Et il faut le faire aussi consciencieusement. Ne soyez pas pressé en lavant votre visage. Ce n'est pas bien. Après avoir lavé le visage maintenant, l'eau qui est encore sur vos mains, faites comme ça pour que votre cerveau sente la fraîcheur. Comme ça. Ou si vous voulez encore, faites comme les musulmans. Hein. Mettez l'eau sur la tête ensuite et faites comme ça. C'est très important. Et ensuite maintenant, vous prenez votre serviette devant vous pour vous nettoyer. Après avoir nettoyé votre corps et votre visage, bien sûr, vous-même, vous mettez l'éponge, la serviette derrière. Donc, prenez la serviette devant pour vous nettoyer. Quand vous finissez, vous mettez la serviette derrière vous. Et vous tournez dans le sens des aiguilles pour sortir ou prendre le chemin vers votre table. Donc, venir vers votre table de méditation. Et commencer par remercier Dieu. Ma manière de faire, c'est la manière des initiés. Utilisez votre manière. Si vous êtes musulman, chrétien, animiste, ou bien quelle que soit votre obédience, trouvez une manière. D'abord, il faut remercier Dieu. Ensuite, une prière personnelle. Après la prière, maintenant, vous commencez d'autres choses. Et vous commencez votre méditation pour les initiés, pour les makirou. Vous commencez vos méditations. Vous commencez vos concentrations. Après ça, maintenant, vous allez vous lever, comme je vais faire maintenant. Vous allez vous lever maintenant pour faire le sport. Le sport est obligatoire. Le sport est obligatoire. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre corps physique, quelqu'un le fera. Le sport, c'est quotidien et obligatoire. Donc, vous n'êtes pas obligé. Si ceux qui n'ont pas les instruments de gym à la maison, vous n'êtes pas obligé de courir aussi. Vous pouvez faire à la maison des gymnastiques. Des gymnastiques. Vous faites très fort pour que les nerfs se décartent et que vous sentez les douleurs dans l'étirement dans les muscles. Et briser même le stress des épaules et de la colonne vertébrale. Donc, faites vos gymnastiques comme vous voulez, proprement. Avant maintenant de sentir la chaleur. La chaleur que vous dégagez maintenant, vous retournez vous doucher proprement pour le service. Ou bien pour vaquer à vos occupations. Si ce système n'est pas respecté quotidiennement, vous allez être contrôlé par une énergie
que vous n'êtes même pas conscient que cette énergie vous contrôle. Donc, je crois que les énergies sont à l'origine de l'humanité, à l'origine de tout ce que l'on veut. Mais d'abord, il faut d'abord que l'être humain apprenne d'abord à reconquérir ses propres énergies, à les garder, à être dans une pureté exceptionnelle et extraordinaire. Ok. Moi, en ce qui me concerne, ma journée vient de commencer comme ça.